Yo tout le monde, c'est Creepy. Bienvenue pour un nouvel épisode de récap de Grand Prix de Formule 1. Et oui, ça y est, c'est le retour. Enfin, sur la chaîne Pit Stop F1X MotoGP. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le récap du Grand Prix de Hongrie en Formule 1. Mais avant de commencer ce récap, je vais vous expliquer 2-3 petits changements qu'il y aura sur les récaps dorénavant. Donc avant, il y avait les top pilotes et les flop pilotes. Et c'était après les récaps. Dorénavant, ça sera un conseil des pilotes. Et ça sera avant le récap. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix, je vous inviterai à zapper ce conseil des pilotes. Puis si vous voulez voir éventuellement ce que j'ai mis, vous pouvez revenir en arrière. Maintenant, on va passer à l'explication de ce conseil de classe. Alors, c'est assez simple. En fait, il y aura un championnat sur la chaîne, donc un championnat un peu personnalisé. Donc, par exemple, vous avez Oscar Piastri qui fait la pole position et qui gagne le Grand Prix. Admettons. Je vais lui mettre 20 sur 20. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y aura des bonus. C'est-à-dire que par exemple, il y aura le maestro, donc le niveau 1, donc entre 3 et 5 points. Il y aura coup de maître, ça sera entre 5 et 7 points. Puis le niveau 3, donc ça s'appellera champion, entre 8 et 10 points. Donc par exemple, Piastri, s'il fait la pole, s'il gagne le Grand Prix et qu'il fait une course magistrale, il prendra 10 points de bonus supplémentaires. Ce qui fera 30 points. Donc 30 points au championnat. Donc voilà. Ensuite, donc, je noterai 5 pilotes. Donc là par exemple, je vous spoil un peu sur ce conseil, il y aura 3 très bons pilotes, puis 2 où c'était plus compliqué. On verra si ça se passera comme ça sur les prochains conseils. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, il y aura un drapeau jaune. On pourra retirer entre 1 et 2 points. Et un drapeau rouge. On pourra retirer jusqu'à 5 points. Je dis on parce que dans les commentaires, vous pourrez participer à ce conseil de classe. Vous pourrez me dire qui, selon vous, mérite ou non d'apparaître sur ce conseil de classe, car il y a aussi les pilotes qui déçoivent. N'oublions pas. Voilà pour l'explication de ce conseil des pilotes. Maintenant, on va passer sur les noms parce qu'il y a d'autres noms qui ont changé. Maintenant, pour les pronostics, ce sera le flash prono. Donc dans les commentaires pour participer, vous mettrez hashtag flash prono. Et pour la note du Grand Prix, vous mettrez hashtag flash note. Donc voilà, ça va fonctionner comme ça pour participer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau concept dans les commentaires. Je me dis que vu que j'ai commencé un peu en retard les épisodes, parce que j'ai commencé 4 Grands Prix après le début de la saison, qu'il y a eu l'opération et qu'il y a eu des pauses pendant assez longtemps, je me dis que c'est l'année où on peut faire des changements pour que l'année prochaine, en 2026, tout soit opérationnel et qu'il n'y ait plus de changements. Voilà pour l'explication, on va enfin pouvoir passer au récap du Grand Prix. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Alors, le fameux conseil des pilotes. Donc, le conseil des pilotes, en première position, Lando Norris, le grand vainqueur de ce conseil des pilotes, qui va terminer avec la note de 17 sur 20, car il n'a pas fait la pole, et il a raté son départ. Donc, pour moi, ça lui coûte les 3 points. Pour le bonus, Lando Norris va inscrire
8 points sur 10 grâce au bonus qui est le bonus champion, car il y a le bonus champion niveau 3, il y a le bonus coup de maître niveau 2 et le bonus maestro niveau 1. Donc maintenant, on va passer au deuxième pilote. Ça ne sera pas Oscar Piastri car on ne peut pas mettre tout le monde, mais pour moi, Fernando Alonso mérite amplement la deuxième place. 5e en qualification, à 1 dixième de Charles Leclerc en pole position. 5e du Grand Prix, Fernando Alonso. Donc, note 15 sur 20. Et pour le bonus coup de maître avec 7 points, ce qui fait un total de 22 points sur 30. Il est deuxième de ce championnat. Pour la 3e position, je vais mettre Gabriel Bortoleto avec la note de 14 sur 20 et le bonus coup de maître avec 7 points, ce qui fait un total de 21 points. Donc, Gabriel Bortoleto va terminer sur le podium. En 4e position, là ça se complique. Max Verstappen avec la note de 10 sur 20, pas de bonus et drapeau jaune. Il va perdre 2 points au championnat, donc il n'a que 8 points. Max Verstappen, il est 4e de ce conseil des pilotes. Max Verstappen, là, c'était compliqué. En qualification, il se qualifie 8e, il rate son départ, il passe 9e. Il passe 7e en passant Liam Lawson et Lance Stroll, mais perd l'avantage au moment des arrêts au stand. Il va terminer 9e de la course et il a effectué un dépassement hasardeux sur Lewis Hamilton. Il y est allé au contact carrément. Max Verstappen. Lewis Hamilton a dû éviter l'accrochage. Il n'y a pas eu de pénalité pour le quadruple champion du monde, mais là c'est compliqué pour Verstappen. Et en 5e position, peut-être que vous vous en doutez, mais c'est justement Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui s'est qualifié 12e alors que Charles Leclerc a fait la pole position. Et en course, malheureusement, il termine 12e. Lewis Hamilton, c'est très compliqué. Il a même déclaré qu'il ne faisait pas du bon travail et que Ferrari devrait changer de pilote. Donc là, c'est très dur de la part de Lewis Hamilton. Donc, du coup, il va avoir la note de 8 sur 20, mais malheureusement, va prendre un drapeau rouge et va perdre 4 points. Donc, il va se retrouver avec la note de 4 sur 20, Lewis Hamilton. Voilà pour ce conseil des pilotes. Maintenant, on va passer au récap du Grand Prix de Hongrie 2025 de Formule 1. On va se retrouver directement en qualification en Q3 après l'élimination en Q2 de Kimi Antonelli et Lewis Hamilton. On est en Q3. Le premier tour, ce sont les McLaren qui sont devant, mais Alonso fait match égal avec Lando Norris. Fernando Alonso est en train de faire un tour de folie et va prendre la deuxième place. Pour le moment, Fernando Alonso est en première ligne. Mais ce n'est pas encore fini. Il va rester un deuxième tour en fin de qualification. Mais le vent a tourné. Et les pilotes ont beaucoup de mal à améliorer. Les McLaren perdent 6 dixièmes sur leur chrono de Q2. Et là, pour l'instant, c'est Charles Leclerc qui est en train de faire un tour de folie. Charles Leclerc qui sort du dernier virage. Et c'est la pole position pour Charles Leclerc. Charles Leclerc, la 27e pole en Formule 1 avec la Scuderia Ferrari. Pole position de Ferrari, la première pour Ferrari et Leclerc cette saison. Incroyable. Oscar Piastri 2e, Lando Norris 3e, George Russell 4e à 52 millièmes de Charles Leclerc en pole. C'est le plus petit écart en Formule 1. Il n'y a jamais eu un écart aussi petit. 26 millièmes entre Leclerc et Piastri.
41 entre Leclerc et Norris et 52 entre Leclerc et Russell. 126 avec Alonso 5e et 127 avec Lance Stroll 6e. Exceptionnel et pareil, les Aston Martin 5e et 6e. Alonso qui fête ses 44 ans, qui avait mal au dos, qui n'avait pas pu participer à la première séance d'essai, qui avait dû prendre des coussins pour la deuxième séance d'essai, se retrouve 5e d'une grille de départ. Ce n'était plus arrivé depuis Jeddah 2024. Ça faisait quasiment 1 an et demi qu'il n'avait pas réalisé un top 5 en qualif. Va-t-il pouvoir concrétiser en course? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. La météo menace, mais il ne pleut pas encore. Va-t-il pleuvoir? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Les feux s'éteignent et la magie de la Formule 1 opère. Excellent départ de Charles Leclerc. Excellent départ de Norris qui va à l'intérieur sur Oscar Piastri, mais il se fait enfermer. Lando Norris par Oscar Piastri et c'est Russell à l'extérieur qui va prendre la 3e place et peut-être même Fernando Alonso qui va tenter de passer par l'extérieur sur Lando Norris pour prendre la 4e place. Et il y va à l'intérieur dans la descente vers le virage numéro 2. Il passe à l'intérieur Fernando Alonso. Il est 4e. Lance Stroll et Max Verstappen ont raté leur départ. C'est Gabriel Bortoleto qui l'a réussi. Il passe 6e. Le jeune Brésilien, il était 7e sur la grille. Verstappen est 9e. Malheureusement, il n'y a pas trop de bataille là. On essaye d'attendre qu'il y ait de la bataille. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. 19e tour, la valse des pit stops vient de commencer. Oscar Piastri s'arrête au stand. Charles Leclerc, un tour après, s'arrête. Il ressort 1 seconde et demie devant Oscar Piastri. Lando Norris, lui, prolonge son arrêt pour essayer de n'effectuer qu'un seul arrêt au stand. Il pousse jusqu'au 31e tour et il s'arrête au stand. Lando Norris pour passer des pneus durs. Il a un énorme rythme en 4e position. Il était passé sur Fernando Alonso et il était revenu sur Russell. Mais il ne parvenait pas à passer George Russell. Donc Charles Leclerc est en tête. Mais au 39e tour, il a des problèmes sur la Ferrari. Il a un problème au niveau du châssis, il nous l'a confié après la course. Charles Leclerc avait des problèmes au niveau du châssis et perdait 2 secondes au tour, malheureusement. Et au 40e tour, Oscar Piastri qui va déborder l'ex-leader de ce Grand Prix. Et Piastri se retrouve en 2e position car Piastri et Leclerc avaient effectué un autre pit stop, contrairement à Lando Norris qui ne s'arrête plus dans ce Grand Prix. Alonso est toujours 5e, Bortoleto toujours 6e et Verstappen toujours 9e. Liam Lawson est 8e, son ancien coéquipier. Donc, pour l'instant, on nous annonce une bataille de McLaren à venir dans les derniers tours. Et c'est ce qui va se passer. Oscar Piastri, dans les 2 derniers tours, est revenu dans la zone DRS, alors que George Russell a pris la 3e place à Charles Leclerc, qui dégringole au classement. Et en plus, prend une pénalité de 5 secondes, car il bouge beaucoup au freinage pour défendre sur Russell. Et il a pris une pénalité de 5 secondes qui ne va pas affecter son classement. Donc Oscar Piastri là dans l'avant-dernier tour, très bien placé, il faudra un freinage ultra tardif. Il y va Piastri, il y va. Et le blocage de roue, il a failli venir percuter Lando Norris. Il est toujours à moins d'1 seconde mais a perdu beaucoup de temps sur Lando Norris. Là il faudrait un dernier tour de folie pour Oscar Piastri pour être très bien placé dans le dernier tour. Et c'est ce qu'il va tenter de faire, mais il est à 7 dixièmes et demi dans la ligne droite, c'est un peu trop loin. Et ça y est, Lando Norris, dans le dernier secteur, il est toujours en tête.
Lando Norris dans le dernier virage. Et la victoire de Lando Norris qui s'impose sur le circuit du Hungaroring. Victoire de McLaren, doublé de McLaren. Et troisième, George Russell devant Charles Leclerc. Fernando Alonso 5e. Gabriel Bortoleto 6e. Lance Stroll 7e. 8e, Liam Lawson. 9e, Max Verstappen. Et Kimi Antonelli 10e, qui rentre dans la zone des points, le pilote Mercedes. Exceptionnel ce qu'il s'est passé. Maintenant, vous allez voir apparaître le classement pilote et le classement constructeur de ce championnat du monde 2025 de Formule 1. Oscar Piastri est toujours en tête devant Lando Norris, mais compte seulement 9 unités d'avance sur son jeune coéquipier britannique, le vice-champion du monde 2024. Voilà pour ce récap. Maintenant, on va passer au pronostic. Et maintenant, on va passer au flash prono. Pour ce flash prono, donc je vais mettre pour la prochaine course qui aura lieu à la fin du mois d'août aux Pays-Bas sur les terres de Max Verstappen, pole position de Lando Norris devant Oscar Piastri et Charles Leclerc, et même ordre pour le Grand Prix, victoire de Lando Norris devant Oscar Piastri et Charles Leclerc. Je vous invite dans les commentaires à me faire vos pronostics. Donc notez bien #flashprono et vous mettez vos pronostics et moi je lirai tout ça attentivement. Maintenant, on va passer au flash note. La flash note. Donc pour ce Grand Prix de Hongrie, je vais mettre un 12 sur 20 parce que c'était pas un Grand Prix passionnant. Si vous l'avez vu, vous penserez peut-être pareil. Je vous invite à me mettre votre note. Donc là, vous tapez aussi #flashnote. Et puis, moi, je pourrais m'y retrouver. Parce que si vous mettez juste flashnote, je m'y retrouverai pas. Donc, vous mettez #flashnote et je comprendrai. Pour la prochaine course, pour la note, allez, on va être optimiste. Je vais mettre un 14 sur 20. Voilà. Je suis optimiste. On essaye en Formule 1. Hein. C'est bon. En 2023, l'ère Max Verstappen, on n'aurait même pas mis la moyenne. Voilà. Désolé s'il y a des fans de Verstappen. Mais bon, la saison 2023 n'était pas passionnante. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. L'épisode prochain sortira mercredi. Donc en attendant, je vous souhaite de bien vous porter. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et d'ailleurs aussi, je fais ma petite pub. N'hésitez pas à liker si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la chaîne. Mettez la cloche pour ne rater aucun épisode. Commentez également, c'est très important. Pour les pronostics aussi, les notes, le conseil des pilotes. Et puis n'hésitez pas à partager pour vos amis ou votre famille qui sont fans de Formule 1 ou de MotoGP. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.